Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Il nous vient de la République du Congo. Il est artiste, chanteur, rumba. On l'appelle parfois le traumatiseur, je ne sais pas pourquoi. Et parfois, le joker. Mesdames et messieurs, l'homme qu'on appelle Segra Karl est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Mano Maner. Voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans ce programme. En tout cas, je dirais pour moi c'est un grand honneur. Toujours classe. On- Vous prenez du temps pour... On ne fait que ce qu'on peut. Combien de temps vous prenez pour vous habiller? Bon, je dirais, ça me prend quand même un peu de temps parce que c'est pas facile d'harmoniser les couleurs. C'est un peu comme la musique. Voilà, il faut prendre du temps pour accorder les notes et puis voilà, faire des belles mélodies parce que c'est toujours important. voilà. Après, quand on est congolais, il faut savoir s'habiller. Voilà, fièrement partout. Toujours. Voilà, alors je rappelle bien qu'il nous vient de la République du Congo. Alors traumatiseur, vous traumatisez, pourquoi ce petit nom, traumatiseur, le joker? C'est des petits surnoms comme ça, comme donne. En ce moment, on m'appelle Nkita Congo. Kita Congo. Donc, il y a le rôle à pétrole, c'est comme du pétrole qu'on a au Congo, c'est Donc, comme vous le êtes la bois, richesse du voilà Congo. la richesse du Congo. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ceux qui me donnent ces petits surnoms-là savent sûrement en fait, pourquoi ils le font, mais pour moi aussi, je sais qu'ils ont raison. Parce que quand on parle de la rumba aujourd'hui, bien qu'elle est en train de disparaître, mais nous faisons tout pour qu'elle demeure, pour qu'elle reste et pour qu'elle garde toujours sa saveur. Voilà, on va y revenir. Alors, Segra Karl, vous aviez suivi ces médias ces derniers temps. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui a attiré votre attention en suivant les médias ces derniers temps? Moi, je dirais les guerres, l'insécurité, parce que la guerre, c'est pas une bonne chose. Des guerres par-ci, par-là, dans le monde, vous voyez en Ukraine, c'est pas facile quand on entend et déjà avec tout ce qui se dit ou tout ce qu'on voit, on a peur. On se dit peut-être que ça pourra tourner au pire, voire même une guerre mondiale, parce que là aujourd'hui c'est la Corée. Conflit mondial, Bon, parce que peut-être. aux dernières nouvelles, il y a Oui. l'envoi des soldats nord-coréens. Nord-coréens. Et il y a eu la réaction de la Corée du Sud. La Corée du Sud et tout ça. Qui Bon, compte aussi envoyer des armes. Et justement, pourquoi pas. donc quand on essaie de voir tout ça, et puis je me dis, pourquoi pas en parler, parce qu'aujourd'hui on en parle, mais quelque part, ça peut aussi être, ça peut aussi être quelque part ailleurs, pas seulement en Ukraine, puisque on en voit à la Palestine, par exemple, Au Moyen-Orient. au Moyen-Orient. Les conflits les conflits, israélo-palestiniens. voilà. Donc, en tout cas, il y a trop de choses. Et puis, comme on dit, la crise dont on en parle, en fait, on parle peut-être peu. Et les problèmes que subit, comment on dit, notre quotidien. Ah, Il y a d'accord. beaucoup de choses. Pour le je Congolais sais pas, moyen qui le nous suit, la Congolais, galère. La galère. Et Voilà. puis, c'est pas facile. Mais on Joindre se les bat. deux bouts. C'est pas facile. Ah, d'accord. Parce que les gens en parlent. Vous aussi, vous subissez. Mais je suis un Congolais.
Ah, Je suis un d'accord. Congolais, bien que c'est vrai, mais dans mon domaine, dans mon métier, je fais ce que je peux. J'espère que tout le monde se retrouve dans son coin. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, à chacun selon ses moyens. Donc, Yopé, toi aussi de ton côté, je pense que tu fais ce que tu peux, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut pour arranger les choses. Voilà, Sega Carl, je rappelle que à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Sega Carl est d'origine congolaise. Alors c'est toujours un plaisir, vous nous suivez de partout dans le monde. Alors Sega Carl, on va rappeler à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est quoi ton histoire avec la musique? Bon, mon histoire avec la musique, je l'ai toujours dit, je vais le redire ici. Je pense que pour moi-même, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une histoire du genre, je suis tombé dedans. Parce que j'ai Depuis commencé le berceau? voilà, très jeune. En fait, quand j'ai su que je pouvais parler ou chanter, je chantais comme chaque enfant qui a ce don-là, dans des rues et aussi dans des écoles. Partout où j'ai fréquenté, là où j'ai été, dans mes amis, ceux qui ont fréquenté C'était avec toujours moi, la ils le rumba savent, ou c'était toujours la rumba. En fait, j'étais vraiment un amoureux, en tout cas un enfant né dans la rumba, parce que j'ai trop écouté la rumba. Et je dirais même que c'est le sang de la rumba qui coule dans mes veines. J'ai chanté la rumba toute ma vie. Et donc, à pendant mon l'école? parcours scolaire, je Tu dirais fredonnais académique, souvent quelle chanson, en tout quel cas, artiste? je chantais toutes les chansons à succès de ces époques. Je dirais Rochereau, Tabouley, Bantou de la Capitale, Carlito, Wenge, Kofi Olomide, le clan extra de l'époque, au grand complet, le vrai extra. Et puis, voilà quoi. Voilà, c'est un détail, le vrai extra musique. Alors, il faut dire que 2005, c'est là où vous avez pris l'envol, Voilà, qu'on justement, peut dire que la carrière professionnelle a déjà à commencé. partir de 2000, on avait un groupe dans le quartier, 2001, 2002, 2003, 2005, jusqu'en 2009. Je suis allé dans un groupe professionnel parce que j'avais quand même envie de chanter. On peut toujours Dans rappeler, hein, oui, le groupe chez Quentin Moyasco, bien que je n'ai pas participé à un extra album, Extra international. Musique Internationale. Mhm. Là-bas, on a chanté, j'ai fait quoi, une année. Après une année, je suis allé à Génération Universal. De Génération Universal, bon, j'ai voulu commencer une carrière solo. Après, quelque chose m'a rattrapé parce que je devais aller chez mon grand frère Doudou Kopa que je salue en passant. Et là-bas aussi, j'ai fait, je crois, 2 ans par là. Parce que c'est en 2017. Parce que sinon, c'était de 2015 à 2017. Voilà, donc 2 ans. Et en 2017, je me suis dit, bon, pourquoi pas enfin prendre les choses en main. Et donc être un pionnier de plus. C'est-à-dire apporter ce que je sais faire à la rumba congolaise. Et voilà, essayer un peu d'aider mes grands frères qui, à cette époque, étaient seuls. Voilà, et puis c'est ce qu'on a fait. Mais il faut dire que c'est vrai que tu as sauté ici et là, c'est plusieurs expériences. Justement, justement. Quitter ici, aller là-bas, on te trouve. Est-ce que cette instabilité-là, Non, non, qu'est-ce qui non. te fait. C'était pas de ma volonté parce que dans le premier groupe, déjà, j'ai pas eu à chanter. Parce que le groupe était, je crois, je vais dire, Tu cherchais quoi? c'était une Une dislocation. reconnaissance? Non, même pas. Même pas parce que je suis du genre déjà très patient dans la vie. Et puis, je suis fidèle à mes relations et surtout loyal là où je vais. Donc, dans le premier C'est groupe, le destin qui te voilà. Dans le conduisait, deuxième groupe, les voilà, dislocations. les dislocations, ça n'existait presque pas, Mais presque et plus. chez Doudou Kopa? Et chez Doudou Kopa, en fait, c'est là, en fait, il y avait peut-être eu 2 ou 3 choses. Je vais dire, c'est peut-être mon seul premier groupe où j'ai dit que je quittais. Parce que après, Qu'est-ce qui te plaisait pas? bon, il y a toujours eu des choses, hein, vous savez, là où les gens se rassemblent, il manque pas des situations. Il y a eu tout plein de Mais situations. il faut Mais le dire pour corriger. non, ça c'était plutôt en interne avec les musiciens, les autres musiciens, parce que je signale que le grand frère il m'aimait bien, puisqu'on a même eu à faire une chanson en duo où on était presque habillés pareil et on avait des mêmes coiffes. Marathon, une chanson qui existe jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Une ou deux. Zongisa murango Sandra de api nabona tikala nsima na marathon ya bolingo kasi semisa souffrance na mpora motema na yo yo nde mama nani un truc comme ça. Voilà. Mais là-bas et après je me suis dit ben,
C'est-à-dire, il y avait tout ça là. Et lui, c'était le président. Il ne peut pas seulement se mettre de mon côté. Il se mettait au milieu. Et moi, à cette époque, je me disais peut-être qu'il restait calme. Il voulait qu'on fasse tout ce qu'on faisait contre moi. Et j'ai dit, ben, tiens, je saisis l'opportunité parce qu'à cette époque, j'avais une opportunité qui m'attendait. J'ai dit, mais la vie, c'est des opportunités. J'avais une production qui m'attendait. On me disait à chaque fois, viens, il y a une production. Et là, j'attendais jusqu'à, j'ai dit, non, je saisis. Alors, 2017 Oui, sort ton premier bébé, oui, je on peut sors mon dire. premier bébé. Un maxi single de 4 titres, De 4 intitulé Pas sans Pas sans toi. toi. Alors, produit par le label Bébert et tout. Bébert et tout. Et qui a fait un carton, surtout avec des hits comme Elombe. Elombe. La chanson intemporelle. Le bon vieux, le bon vieux vin. Alors, comment tu as vécu ce succès? Est-ce que tu t'attendais à ce succès? Bon, je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à plus que ça parce que il faut savoir que c'est un succès qui est venu d'ailleurs. D'ailleurs, les Congolais l'ont juste reçu. Parce que moi, je me rappelle quand je suis allé à Abidjan, je ne m'attendais pas à ce que je vois les jeunes dans la rue chanter Elombe. J'étais stupéfait. Et c'est là où j'ai compris que effectivement, ça a commencé ailleurs parce que c'est entré dans des hits, Trace Africa et autres. Et après, les Congolais ont commencé à comprendre que oui, parce que certains Congolais ne savaient même pas que c'était un Congolais qui avait chanté. Ils disaient non, ça c'est sûrement un Quinois, ceci, il vit pas ici. Et tout, donc ça se disait de partout. Un gars de la diaspora. Un gars de la diaspora, comment ça se fait? Mais c'est par là que j'ai peut-être su un peu, je vais dire peut-être me démarquer. Mais après, ça fait ce que ça fait. Mais sincèrement, je m'attendais à plus que ça. Parce que comme plus que ça. Révélation Afrique Et centrale. avec cette maison Bébert et tout prod, comment l'histoire a commencé? Comment ça a commencé que tu lui cèdes ton premier bébé, Bon, ce maxi single? déjà il était mon vieux depuis un moment. Avant même que je Un n'intègre... grand frère. Un grand frère, voilà. Avant même que je n'intègre le groupe de Doudou, on était bien. Et il me conseillait même d'aller dans Patrouille des Stars. J'hésitais, Un trou des j'attendais. stars chez Kevin. Oui, chez Kevin Bouande. J'hésitais, j'attendais le bon moment, jusqu'à ce qu'un jour, on se voit chez Doudou. Ben tiens, il s'est dit, bon, c'est d'accord. Et c'est parti de là, ça parlait, on parlait. Parce que lui, il me disait, avant tout, va d'abord dans un groupe. En tout cas, il m'a orienté. Il voulait que j'aille dans Patrouille des Stars. Mais malheureusement, pour moi, je suis allé chez Doudou. Et après ça, on s'est rencontrés dans des karaokés parce que il faut savoir que je suis un interprète, mais un interprète. Quand je veux interpréter quelqu'un, je l'interprète tel qu'il chante, avec sa voix, sa mélodie, en tout cas. Et donc, ça faisait encore grandir cette estime-là qu'il avait de moi. Et donc, quand je Et là, chantais vous dans des avez karaokés, quand on se voyait, il me disait, mes petits, en tout cas, tu as de quoi nourrir la rumba. Parce que je chantais, mais quand je prends une chanson comme ça qui ne m'appartient pas, je chante et je me rappelle, je partais chez Olivier Doumou. Parfois, je vais juste pour m'amuser avec des amis. Et Olivier Doumou me présentait, me faisait monter au podium. Et quand je suis au podium, ben, c'est des faroutages. Parce que je chantais. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Et Par qu'est-ce qui a rapport à déclenché? tout ce qui se passait déjà dans mon groupe, dans le groupe où j'étais, j'ai dit, tiens, j'ai des chances. Je forme un petit groupe et on commence les répétitions. Et tu as Après, signé ces j'envoie à 4 Bébert titres. et tout. Oui, j'ai fait les 4 titres, je lui ai envoyé. Les titres, comment ça se passe? Parce que ce sont des noms évocateurs. Déjà, l'intitulé Pas sans toi, c'est un titre en français. Oui. Et deux autres qui sont Au nom de l'amour, Elomé Bafoli. Oui. Et puis Elomé qui prend un peu le large par rapport aux autres. Justement, il y avait 4 titres, dont Pas sans toi, qui est le générique, Elombe, générique, oui. Bafoli et puis Chagrin. Donc, Ce sont des titres évocateurs. justement. Qui les a choisis, le producteur ou toi? Non, moi-même, je les ai choisis. C'était même 5 titres. J'ai envoyé 5 titres au producteur et lui, il a choisi 4 titres. Donc, le 5e titre, c'était Oli. Je l'ai rattrapé dans, dans Next Level. Donc, c'était 5 titres et lui, il a choisi 4 titres. Et donc, on a commencé à faire les 4 titres et c'était tellement... C'est parce que... Ça t'inspire quoi, ces titres
que tu évoques et tu t'attends que les gens se posent des questions sur ça parce que ça évoque. Par Justement, exemple, quand tu parles au lit, au lit. quand Oui. une personne entend au lit, pas sans toi, Bon, après, c'est Elombé dans quel sens? Elombé, justement. Ben, brave, Elombé, on peut. Dans quel sens Elombé? dans tous les sens Ah, du d'accord. terme, parce que c'est une femme qui donne un peu, qui fait un peu des éloges, qui loue un peu son chéri dans tous les sens. C'est-à-dire qui lui fait du bien, qui lui fait se ressentir femme. Voilà quoi, en fait, un peu de tout, en fait. Pour rappeler, est-ce que une ou deux mesures d'Elombé pour le plaisir de ces nombreux Où que tu téléspectateurs? sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour. Jonas Sominga, appelle-moi tout simplement amoureux. Mon bébé, appelle-moi tout simplement amoureuse. Mon bébé, ah mon bébé. Mon bébé, Jonas Sominga, mon bébé. Analingaka, tango bimisaka baplay. Naleli, nango kumbakanga na lola. Elombe, 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 mano manera za elombe. Bravo. Alors, Bafoli, là, c'est Elombé Ça, c'est Elombe. et Bafoli. Bafoli, c'est, voilà, comme le dit déjà le titre, Bafoli, il n'y a pas d'amour sans folie. Kanisa, l'amour sans folie, ce n'est pas l'amour. Il est peut-être complexe, mais pas hésitant. Bato balobi natika yo kende. Nalingi ye kaka ye, nalova ye, majesele fo. Bien sûr kasala kiberor. Bébé, Nathalie Liboso, Nathalie Penansima, tu es mon amour. C'est-à-dire, un amour, je peux dire limite interdit, quoi. Mais qu'on ne veut pas lâcher. Qu'on ne veut pas lâcher. C'est-à-dire, on s'accroche à un amour que certaines personnes pensent que c'est toxique, pensent que c'est pas bien pour toi. Mais toi-même, tu sais, tu connais les bienfaits de cette relation. Alors, ça devient comme un jurant au nom de l'amour. Tu t'adressais à qui au nom de l'amour pour... Oui, ça c'est une chanson que j'ai comment je vais dire, je l'ai composée avec tout mon cœur. Je me rappelle, j'étais au Mali et à Abidjan. Après, j'ai fini cette chanson. Je l'ai dédiée à Madame Anissa, la femme du ministre Hugues Golondele. Donc, j'ai commencé la chanson. Je voulais un peu faire comme si c'était un peu du slow, faire un peu comment il s'appelle, le Julio Iglesias dans cette chanson. L'apogée de mon amour, Ninel de mon cœur, Bolingwa Vinangaye, Elle a apprécié, Ninel j'imagine. Anisaye. C'est toi que j'ai choisi. Mais pas trop de promotion. Je comprends pourquoi tu dis que tu n'étais pas satisfait réellement de ce que ça a donné. Ouais, c'est de ce que ça devait Totalement donner. satisfait. Bon, Et est-ce que la promotion a été bâclée? bon, après ça je ne saurais le dire. Pourquoi? Parce que Est-ce que c'est la clippé, maison, la chanson oui, dédiée à Madame oui, Ngolondele? la chanson a été clippée. Seulement, bah, après. Mais vous avez plus mis en avant Elombé. Non, Au nom de l'amour, c'est après. C'est après Elombe. Au nom de l'amour est sorti, le premier clip. On a fait Bafoli, le deuxième clip. Bafoli, par contre, n'a pas été promu. Parce que si Bafoli avait eu la même énergie, la même promotion qu'Elombe, Bafoli, ben, c'est une très belle chanson, mais vraiment une très belle chanson. Alors, il faut dire que Passant Toi, ce maxi single a eu un succès fou. Tout le monde ne jurait que de ça. On a vu les femmes s'extasier. On a vu aussi que vous aviez remporté au Cameroun un prix, Oui, Canal d'Or, oui, Canal le d'Or. prix de la révélation. Alors, qu'est-ce qui explique cette rapide notoriété, on dirait, que certains diront notoriété rapide? Non, il était juste temps. Vous savez, quand certains croient qu'ils ont plus souffert que les autres, moi je pense qu'ils se trompent parce que personne ne souffre et vient raconter à la télé que je suis en train de souffrir et tout. Plus, bon, parce que moi je connais à quel niveau ou à quel moment j'ai beaucoup souffert. Et je dirais toute ma vie. Déjà, je partais pas seulement à l'école, je faisais aussi de la musique. Je l'ai commencé très tôt. Mais beaucoup lâchent. Vous savez, la musique, elle est jalouse. On ne fait pas la musique et l'école. Moi, je suis allé à l'école et en même temps, je faisais de la musique. Donc, ça veut dire que j'ai passé mon temps
à faire la musique. Est-ce que c'est pas vous-même je parle de toi et le producteur, qui avez tué cette promotion parce que en août 2019 sort un single en featuring avec l'artiste rumba de la RDC, Bon, là aussi, Fabricas Maestro, intitulé Mapanacé. Mapanacé. Juste, là aussi, en tout cas, ce single n'a pas été promu du tout. Parce que c'est là maintenant que les problèmes commençaient. Il y avait déjà, comment on dit, des mésententes. On se voyait très rarement. On s'appelait très rarement. Avant d'évoquer cela, Oui. cette expérience, Oui, c'était bien. tu peux nous en parler en quelques minutes? Oui, c'était très bien parce que pour moi, c'était aussi une... Il y a eu l'adaptation Oui, facile. vous savez, les gens comparent toujours, aiment toujours faire cette comparaison-là entre les chanteurs de Kinshasa et de Brazza. Et donc, c'était aussi l'occasion de démontrer ou de montrer aux gens que au Congo-Brazza aussi, on peut chanter. Bien que nous restons parfois derrière, faute de promotion ou faute de soutien, mais on peut faire plus. Aujourd'hui, quand tu écoutes ma En panacée, fait, c'est un problème sûrement de communication. Ouais, c'est un La problème rumba, de elle est la même. La matrice, Voilà, justement. c'est les deux Congos qui ont la matrice. Justement. Disons même ici, les Polo Kamba et autres, je ne vais Voilà. pas refaire l'histoire. Voilà, en Et fait, donc, c'est juste un problème de marché. Voilà. Nous n'avons même pas les les Théo mêmes Blaise au Congo réalités sont attribués qu'en là-bas. face. Justement. Voilà, les Cosmos et autres. Il y a Anita Ngapi qui me disait, nombreux croient que Anita Ngapi Production était de la RDC. Parce que là-bas, ils savent sublimer Voilà. les artistes Les artistes. et autres. Et donc, c'est ce qui a été fait. On a chanté comme pas possible. Parce que. Et tu as retiré quelque chose. Bon, pas que j'ai retiré quelque chose, parce que j'ai chanté et Fabregas est venu chanter. C'est-à-dire, on ne s'est pas vu au studio. Nous, on s'est croisés que lors du clip. Ah d'accord. Ouais, parce que lui, il est à Kinshasa, je suis ici, j'ai fait ce que je pouvais Il n'y a faire. pas eu... Non, 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 on ne s'est pas croisés au studio. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, il a fait, et j'ai fait quelques modifications avant que ça aille au mixage. Après, on a fait le clip. C'est là où, en tout cas, même quand on écoutait le résultat final, on s'est dit, mais c'est le choc des titans. Voilà, c'est le choc des titans. Qui a écrit? Moi-même. Ah d'accord. Et après, tu t'es rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour rendre hommage à Didier Arafat décédé. Comment se fait-il beaucoup d'observateurs se sont demandé comment ça fait-il que ces Gracards se retrouvent dans une délégation pour représenter le Congo alors qu'il avait des aînés qui pouvaient aussi faire partie de cette délégation. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ton producteur et manager de l'époque qui a influé? Non, je ne pense pas. Non, ce n'était pas le producteur-manager, puisque je disais tout à l'heure qu'à cette époque, il y avait déjà des problèmes. Il y avait déjà des malentendus. Il y avait déjà des histoires, de ceci, de cela. Je me rappelle, j'avais un concert que je devais jouer pour le 15 août. Panacé, là, c'est pas lui le producteur. Si. C'est-à-dire qu'après la sortie, il n'y a pas eu de promotion, faute de tous ces problèmes qu'il y avait déjà autour. Donc, je me rappelle, je devais jouer au 15 août, un concert organisé par le vieux Beethoven, paix à son âme. Et j'avais le courrier. Je me rappelle que je l'ai donné au manager, mais je n'ai pas été programmé. En fait, j'attendais son retour. On me disait pour Abidjan? Non, pas pour Abidjan, ici à Brazza. Je devais jouer, mais. Et j'étais surpris, juste qu'on m'appelle au boulevard, que maintenant, si ton nom ici, on ne te voit pas. Alors que moi, j'attendais l'accord du manager pour aller. Et donc, le manager, pour moi, je me suis dit, bon, il attend peut-être, ou soit on ne va pas jouer et tout ça là. Mais à cette époque, il gérait 2 ou 3 groupes. Mais les autres groupes étaient déjà sur place et tout, en train de jouer et tout ça. J'ai dit, mais il y a un problème. Et moi, je me suis dit, puisque je savais, quand j'avais parlé avec lui, il était en France. J'ai dit, bon, que je parte quand même. Et quand je viens, je vois les autres groupes qui gèrent. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être qu'il a voulu que les autres groupes jouent et que moi, je ne joue pas. Mais pourquoi? Après, j'ai dit non, mais j'aurai des problèmes. Les gens vont dire, ah, le petit là, vous savez, au Congo, à peine là, il vient de sortir. Hein, on lui donne une invitation pour venir jouer à la fête nationale. Il est gonflé. Il est gonflé. J'ai dit non, ça c'est pour moi-même. Bon, Bébert, c'est mon grand, je vais jouer. Et comme ça, je vais lui demander après, mais pourquoi tu n'as pas voulu que je joue? Pourtant, ce n'est pas un truc où moi je passe pour prendre l'argent. Je viens juste jouer et tu as été informé. Voilà, tu as été informé, le courrier, tu l'as reçu. J'ai dit bon que je vais jouer. Et ce jour-là, je l'ai aussi vu. Je dis, ah, mais je croyais que tu étais en France. Tu étais là, on a parlé vite fait. Et il est parti pour arranger pour que finalement, savoir dans quel classement j'étais. Et il n'est jamais revenu. La programmation. Voilà, il n'est jamais revenu.
Il était parti juste après la prestation d'Esra. Ils sont partis. Donc, je l'ai attendu jusqu'à... Je me rappelle, ce jour-là, j'ai presté le dernier. J'ai presté à 4 heures. Donc, j'étais là de 18 heures à 4 heures. Il y avait presque... D'accord. Est-ce qu'on peut mettre une petite parenthèse pour nous répondre à cette question? Comment tu t'es retrouvé dans la délégation? Justement, là, je chute. J'arrive là maintenant. Donc, c'est le lendemain que je prends la décision d'aller à Abidjan, puisque j'avais une petite invitation. Avec tes propres fonds? Avec mes propres fonds. D'accord. Et j'écris au manager, j'écris à mon producteur, en tant que grand frère et petit frère. Vieux, non, je vais à Abidjan. Ah bon, c'est pourquoi? Je lui dis non, mais c'est dans le cadre privé. Et donc, je viens, on se croise aussi à l'aéroport. On prend ce vol. J'étais en business, comme tout le monde. Et il y avait cette délégation de Kinshasa qui partait pour la veillée. Quelle coïncidence. Vous voyez? Pour la veillée. Et donc, j'entre dans la délégation par Zachary Bababasui, qui me dit, parce que je partais aussi pour quelque chose qui avait un lien avec la mort d'Arafat. Et donc, le grand Zachary Bababasui me dit, ben, comme c'est comme ça, on va faire ci, on va faire ça, on a planifié certaines choses. D'où j'ai participé à quelques petites choses qui ont été faites là. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, là, à ce moment-là, ça passait pas vraiment. Et à ton retour, une bombe. La nouvelle, on a pris la nouvelle avec stupéfaction. Oui. Ton départ du label Bébert et tout. Bon, la bombe a été éclatée depuis Abidjan. Parce que... il était à Abidjan avec toi? Oui, nous étions à Abidjan, nous étions dans le même vol. On s'est vus à l'aéroport, je les ai salués. Mais brusquement, peut-être dans le vol, on n'a pas assez causé. Bon, je pouvais comprendre sa frustration. Pourquoi je vais à Abidjan? Mais pourtant, je lui avais aussi dit. Et donc, quand on arrive à Abidjan, je crois on a tourné, on allait au domicile du feu Arafat. J'ai croisé mes fans et tout ça, là, c'était comme ça. Et c'est ce soir-là, j'apprends que ma chaîne YouTube a été bloquée. Bon, en tant que personne, je me suis dit, bon, écoute, ça fait trop, en fait. Il y avait déjà des problèmes. Mais la chaîne YouTube qui gérait, c'était pas toi, c'est le producteur qui gérait. J'ai dit, bon, c'est un grand frère. Je me suis rabaissé à chaque problème. C'est pas qu'il n'y avait jamais eu des problèmes, on a eu des problèmes. Je suis revenu, vieux, qu'est-ce qu'il y a? On va parler, on va faire ceci. Bon, là, je pars à Abidjan. Malgré ce qui s'est passé pendant le 15 août, je lui ai quand même dit. On s'est vu à l'aéroport, je les ai salués. Je passe et tout, j'entre dans le vol. On vient, on arrive. J'ai même pas voulu loger dans le même hôtel. Donc, c'était pas une indiscipline. Voilà, j'ai même pas voulu loger dans le même truc parce que beaucoup de choses se disaient là. J'ai dit, bon, c'est mon grand frère, je peux comprendre. Je suis comme resté avec lui, je sais que c'est une personne qui est quand même vraie. Et donc, peut-être qu'il avait quelque chose à me reprocher, mais qu'il n'avait pas dit. Et donc, ce soir-là, j'ai senti peut-être que... Je me suis dit, donc ça veut dire que la salutation qu'on s'est faite à l'aéroport et tout, etc., pour moi, ça comptait, mais pour lui, ça comptait peut-être pas. Et le soir, quand j'ai vu que ma chaîne était bloquée, j'ai dit, bon, écoute, on ne va pas forcer. Il y a eu déjà trop de choses comme ça. Il y a forcément quelque chose derrière. Puisque déjà, de sa propre bouche, j'entendais, ouais, un tel ne veut pas que je collabore avec toi, un tel veut que je te lâche, un tel veut pas que tu sortes un truc. Il y avait déjà trop de choses. Et il y a eu ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc, en conclusion, cette collaboration, comment tu peux la juger au finish? Que ce n'était pas une collaboration franche, que le grand frère ne voulait pas que... Non, elle était franche. Elle était franche, sauf qu'il y a eu des problèmes. En fait, ce sont des problèmes qu'on a rencontrés. Et on a peut-être pas... frustration par rapport, par exemple, tu as cité voilà, tout à l'heure la promotion. Moi, je n'étais qu'un produit. Je suis un produit. Et lui, c'est un produit. Mais lui aussi, il faut comprendre qu'il a un programme. Voilà. Est-ce que toi, tu n'as pas fait preuve d'indiscipline? Non, je n'ai jamais été indiscipliné parce qu'aujourd'hui, je parle de lui. Aujourd'hui, on parle très bien. Lui, il connaît les chemins. Justement, j'ai toujours suivi à la lettre. Je pense que certaines personnes m'ont même taxé de genre à mon raté. Il est gonflé pour le voir, il faut passer par Bébert. Toi, tu le croyais en France et si peut-être qu'il n'a pas voulu que tu participes à la réunion. Mais quand on ne veut pas que quelqu'un participe à un projet, on le dit. Quand tu ne lui dis pas, c'est comme si tu lui faisais un coup derrière.
Parce que moi, j'ai vu, c'est pas un truc où j'avais l'argent. On m'avait pas payé. On m'avait pas payé. C'était une petite enveloppe qu'on donne aux musiciens pour payer le transport. Donc, si je suis parti jouer, transpirer, c'était pour gagner quoi? Je me suis dit, bon, c'est pour l'amour du pays, et puis c'est pour honorer la personne qui m'a invité. Donc, si derrière il y avait quelque chose, je pense que ça s'assoit et ça se discute. Voilà. Est-ce que tu as regretté ton départ de Bébé Reto Prod? Il y a eu des regrets ou bien Bon, comme, tu as dit, bon, le destin a voulu ainsi? comme dans chaque séparation, vous savez, quand tu as aimé quelqu'un avec un cœur, quand tu as été vrai et surtout que tu as voulu que vous fassiez des bonnes choses, tu regrettes. Parce que si je dis que je n'ai jamais regretté, ce serait comme si j'étais hypocrite dans cette collaboration-là. Oui, j'avais quand même regretté, mais après j'ai dit, anyway, c'est arrivé. Avec la disparition de ta page, de ta Oui, chaîne oui, YouTube, parce que ça m'avait choqué, mais énormément. tu J'ai as, dit, avoue on que tu pouvait avais tout. mis un peu de haine aussi. Oui, non, pas la haine. Parce que si c'était Tu la l'avais haine, pas détesté? non, pas vraiment la haine. Parce que je me rappelle, c'était Tu juste. lui as pas demandé comment ta chaîne avait J'avais une disparu? colère. Oui, je lui avais demandé. Je lui ai demandé, on a eu une petite causette, en fait, une petite causette entre nous, mais c'était vite fait. Après, j'ai cru que ça allait revenir. Mais après, quand je suis rentré, il n'y avait toujours pas le truc. Et j'entre sur Facebook. Il y avait, sur Facebook, la page était programmée qu'elle devait disparaître dans 11 jours. Et donc, quand je vois, heureusement, qu'est-ce que je fais? J'arrête le processus et je l'enlève de la page pour enfin sauvegarder. Et c'est ce que j'avais pu sauver Ah, quand parce même. que vous Voilà, gérez nous cela. étions deux sur la page. En fait, ils venaient de me mettre, ça faisait même pas une semaine. Donc, Dieu merci que avant, c'est-à-dire quand il m'a mis en quelques jours, c'est là où il a pris cette décision-là. Et donc, il avait entamé la suppression de la page. Il pouvait simplement m'enlever, j'allais perdre cette page. Mais il a entamé une suppression. Et quand j'ai vu que la suppression était en cours, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai perdu YouTube, je ne perds pas quand même Facebook. Je récupère. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations? Bon, aujourd'hui, on est très bien, vous savez, quand. Ah, vous voyez, hein? Oh oui, Ah, d'accord. on se croise partout. Je me rappelle, c'était comme un truc. Il y a un moment, on se croisait que dans les aéroports. Tu vois, même certaines personnes qui pensaient que on se parlait pas, deux fois, ils nous voyaient un peu genre. Mais après, bah, qui m'ont étonné, quoi, de voir que eux. Mais parce que c'était une vraie relation et surtout une vraie collaboration. Une vraie collaboration De cœur. qui avait un bel avenir. Mais, Et si c'était à refaire, s'il revenait? bon, vous C'est- savez, c'est- les gens, dans la vie déjà est faite des unions, des séparations et des réconciliations. Je suis qui? Qui je suis pour que Navan Dabo, non, un tel Oana. Jamais. Never. Et Ah, d'accord. ça, Moutaïb Moussa, il connaît bien son travail. C'est un bon manager aujourd'hui. Personne ne peut le nier. Donc, c'est normal qu'après tout ça là, après que l'eau soit passée sous le pont, aujourd'hui on parle maintenant des bienfaits, des bons souvenirs, des bons souvenirs. Et puis voilà, le passé, tout ce qui est mauvais, on laisse un peu à côté. Parce que quand on veut avancer, on ne voit pas forcément le mauvais côté. Voilà. Voilà, alors, c'est Gracarl, chanteur rumba, originaire de la République du Congo. Quel regard portes-tu sur le paysage musical en République du Congo? En tout cas, je Ton dirais, regard à toi. mon regard, c'est un regard assez. Je ne sais pas, hein, les Congolais, soyez un peu indulgents et comprenez ce que je dis. Sois Ne vrai. soyez pas dur avec moi parce que deux fois, certaines personnes peuvent dire que non, pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes souvent hypocrites en fait. Nous ne disons pas ce que nous ressentons. Nous ne disons pas ce que nous voyons. Nous faisons semblant. D'où le Congolais n'aime plus le Congolais. Les Congolais ne s'aiment plus. Voilà, donc mon regard, je pense que la musique se perd. Se perd. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas la culture congolaise. C'est pas la culture congolaise. C'est des musiques importées aujourd'hui, d'accord, mais qui font feu et qui s'arrêtent quelque part. On s'arrête sur la rumba Voilà. congolaise. Donc Ton la regard. rumba congolaise, aujourd'hui, les gens ils font des efforts, mais ça marche pas. Elle a Pourquoi ça perdu. décolle pas? Parce que simplement, il y a trop de mots et des mots qu'il faut soigner. Ces mots, c'est quoi? Je pense que les mots sont le fait que, en fait,
Par exemple, je parle des mots, je vais citer. Il y a par exemple la population, il y a euh, la presse aussi, c'est-à-dire les médias qui n'existent presque pas d'abord. Parce que quand on veut promouvoir la culture, nous devons aussi avoir des médias. Il n'y a pas de médias. Et des médias qui sont devenus, on va dire, qui deviennent de plus en plus aussi chers parce qu'il faut payer pour des artistes qui n'ont pas de producteurs. Il n'y a pas de producteurs au Congo. Il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de sponsor. Aucun sponsor ne Pas de sponsor. partenaire, pas de suivi. Voilà, des On sponsors. n'accompagne pas les artistes. Déjà, les sponsors, ils ne sponsorisent pas les artistes rumba. Ils disent Et les peut-être, je ne colloques, sais pas, voilà. les séminaires. Voilà, ils se disent peut-être qu'ils sont, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent que nous sommes chers, je ne sais pas. Mais sinon, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de concert, il n'y a rien. Même pas un seul Donc, festival de la rumba. on peut dire les difficultés. Et pourquoi, d'aucuns vous diront, pourquoi la musique urbaine émerge Bon, au niveau de la rumba? la musique urbaine, le secret, je pense que Les artistes c'est une autre, non, urbains vous savez, c'est font une autre génération. des concerts ici dans des stades. Justement, nous, on nous dit que nous faisons la musique des grands. Et la musique urbaine, c'est quoi? On prend aujourd'hui comment on dit, la génération des jeunes qui suivent, je vais ça, permettez-moi de le dire, qui suivent peut-être à 5% d'RTV, qui suivent plutôt MTV ou je sais pas, qui sont plus branchés, en fait, qui sont dans d'autres cultures. Donc ils Mais essaient, chaque génération a toujours eu, justement, on ils a essaient, dansé sur du ils kazakh, essayent sur juste. du tabala, sur du zouk machine, on a J'a- fait les smurfs, les breakdance. Mais oui, mais après, Mike Jackson. à un certain Mais niveau, ça n'empêchait pas à un que... certain niveau, chacun s'identifie à son style. On reste pas, je sais pas, manoyer toute sa vie. C'est vrai. Donc, les jeunes, aujourd'hui, et puis ils ont une autre façon de voir les choses. Ils ont l'amour que la génération d'avant, je vais dire peut-être de 65 à 35 ans, n'a pas. C'est aujourd'hui les jeunes de 12 ans et jusqu'à au moins, on va dire, 25 ans, qui ont un peu changé leur façon de voir les choses. Ils savent qu'il faut se soutenir. Ils savent qu'il faut consommer congolais. Ils savent qu'il faut suivre. Et donc, nous, on est C'est un restés. bon discours quand la musique, elle est universelle, elle était un sang. Donc, ce que nous devons faire, nous devons. Mais est-ce que Elombe, quand Elombe est sorti, il y a pas, vous n'avez pas tenu ce discours? Non, 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 non. D'aucuns vous diront que la musique de la RDC vous malmène, vous tape parce qu'elle Mais elle se Là, joue. on a parlé tout à l'heure d'Elombe. Elombe, j'ai dit que Elombe n'a pas eu le même succès. En fait, le succit que j'attendais. On dit que les Pourquoi? artistes Parce congolais que- rumba ne font que surveiller le fleuve, Non, comme non, non. dirait l'autre Amici. Non, mais il faut d'abord me laisser finir. Sinon, les gens ne comprendront pas ce que j'ai voulu dire. D'accord, allez-y. Après, je viendrai sur le concept de surveiller le fleuve. Hum. En fait, Dans tous les domaines. voilà, donc, la rumba, moi, quand je fais Elombe, je m'attendais à plus que ça. Mais aujourd'hui, on parle d'Elombe. Ça a fait ce que ça fait. Mais je pense que ça n'a pas fait ce que ça devrait faire. Donc, on a peut-être mis notre énergie. Et puis, il y avait quand même une équipe aussi derrière. Je dois l'avouer, l'équipe était quand même efficace. L'équipe était efficace. Donc, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais qu'est-ce que nous, on a eu au Congo? Qu'est-ce que nous, on a eu? Que des problèmes. Que des problèmes du genre, ouais, il est sorti d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a souffert? Hein? Il faut qu'on cherche à l'éteindre. Il faut que ceci. Et c'est devenu des combats et des combats. Jusqu'à ce que, c'est voilà quoi. Après, aujourd'hui, on parle plus de clans aussi. D'où je vais peut-être chuter pour parler de surveiller le fleuve. Surveiller le fleuve, c'est normal qu'on nous dise ça. Et il faut qu'on accepte. Parce que peut-être pour certains qui ne se déplacent pas ou qui ne voyagent pas, ils vont peut-être pas comprendre que aux yeux du monde, on est souvent vu comme ceux qui sont restés derrière, alors qu'on a le talent. Le Congolais crée des danses. Quand je l'ai dit, je crois, j'ai été taxé de tout sur Internet. Le Congolais donne des danses aux voisins. Nous, on crée, les autres font la promotion de cette danse. Ils voient les choses en grand. Ils voient les choses en grand. Mais ceux qui créent là, qu'est-ce qu'ils deviennent? En fait, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On tue le génie en chaque Congolais. Parce que quand tu as un don et que tu n'as nulle part où l'exercer ou encore, il n'y a rien pour
pour essayer En un fait, peu on de... n'aiguise pas Voilà, notre donc talent. On voilà. n'arrose pas Voilà, on sur, n'arrose pas. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Soit ça la fane, plante fan. voilà, et puis tu passes à autre chose. Alors, je te vois venir. La question, elle est là. Et le regard que tu portes sur les opérateurs culturels en République du Congo. Il y en Quand a pas, j'entends il y en a les pas. opérateurs culturels, producteurs, managers, chroniqueurs de musique, etc. Bon, déjà, pour les chroniqueurs, il faut d'abord que vous ayez de l'entente, une entente. Parce que moi, aujourd'hui, je fais une émission avec toi. Je ne sais pas. On va voir combien de personnes vont relayer ton émission. Peut-être personne. C'est-à-dire, toi seul, tu vas te démerder avec ton émission. Alors qu'aujourd'hui, il y a des pages, il y a des médias, Comme font des les réseaux, autres. comme font les autres. Une émission, dès que ça sort comme ça, tu n'as pas besoin qu'on te paye pour que ça soit relayé. C'est ça en fait. Pourquoi? C'est un business. Le showbiz, c'est comme ça. Tu gagnes, je gagne. Tu gagnes en visibilité, tu gagnes en information. Parce que quand ta page a plus d'informations, les gens, ils viennent visiter. Mais les gens, ils disent non, je ne le publie pas parce que ce n'est pas mon gars. Et on a toujours ce raisonnement partout et dans chaque domaine. En République du Congo. Oui. Parce que lorsque je reçois des artistes Par RDC, exemple, ton émission a été publiée beaucoup de fois sur les pages de la RDC. ouais. Mais pourquoi? Parce que ils ont vu que c'était de l'actualité. Mais ici, l'actualité, la personne préfère garder pour elle-même. Ayoki, Amoni, et puis c'est fini, il passe à autre chose. Il en parle. Il ne publie pas, il ne relaie pas, il ne partage pas en fait. Et c'est ça. Mais Donc, est-ce que ça, c'est pour vous. Oui, pour cette parenthèse, est-ce que les artistes, parce que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du Congo-Brazzaville, il y a une catégorie des artistes qui tuent, entre guillemets, les journalistes, qui aujourd'hui, lorsque vous recevez X, vous ne pouvez pas recevoir Y. C'est-à-dire, ces artistes prennent des journalistes comme des travaillant pour eux. Mais oui, Les journalistes sont professionnels. oui, c'est l'envie de régner sur les autres. L'envie parce qu'on se dit peut-être qu'on a eu un plus, on a eu un pas avant les autres. On empêche aux autres d'arriver là où ils sont ou peut-être de les dépasser. C'est la peur en fait. C'est cette peur qui fait que je dois faire que tout le monde soit pour moi. Alors que la musique, c'est pas ça, c'est une guerre loyale. Donc les journalistes alignés. Voilà, quand les aligne. Par exemple, moi, il y a beaucoup d'émissions où je ne vais même pas parce que c'est limite un manque de respect. Tu vois, par exemple, un chroniqueur qui te reçoit, vous faites une émission où tout a été fait et tout ça là. Tu parles de ta promotion, de ton actualité et tout. Tu attends que ça passe pas parce qu'on a reçu un autre artiste. Et donc, cet artiste est privilégié. Cet artiste doit passer et toi, ça passe pas. Alors que c'est des émissions que généralement on paye. Ça passe pas. Et tu vas voir, ça sera peut-être bafoué ou c'est, je sais pas, mise en ligne comme ça quoi. Mais tu parles de la promotion d'un album de quelqu'un. Un album qu'un artiste seul a produit. C'est-à-dire il a sorti l'argent de sa poche pour produire. Il vient faire une émission. Autoproduction. Et donc, comme ça, tu vois une personne comme ça, tout de suite, tu sens que c'est un ennemi de la culture. C'est ça, en fait. Alors, et les managers? Les managers, déjà, ils sont ils n'existent pas. Pas de manager? Il n'y a pas assez de managers. Assez ou il n'y en a pas? Non, je disais presque pas. Pourquoi? Il y en a peut-être, il y en a de noms, mais dans la pratique, Aujourd'hui, Christian Ngani exerce à Kinshasa, à Terrain et à Moboulou. Tu vois? Le seul ici, c'est Bébert et tout. Mais Bébert et tout ne peut pas gérer tout le monde. Bébert et tout ne peut pas manager tous les groupes. C'est impossible. Donc, aujourd'hui, on a perdu Beethoven. Beethoven, Yombo Pela, qui faisait quand même... on va en parler. Et tout ça là. Mais il y aura qui encore? Donc, pour parler des managers, je suis toujours là. Donc, il y en a quasiment pas. Et donc, les mécènes. maintenant, ceux qui viennent, les nouveaux managers qui viennent, ils attendent les artistes déjà en lumière pour revenir s'agripper. Babenda bango moi succès one. Tu verras que tu le penses, hein? Mais bien sûr. Tu verras les petits managers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils attendent. Tu les appelles même petits? Oui, justement. C'est ton vocabulaire, ça n'engage que toi. Il y a aussi des petits musiciens, il y a aussi des petits chroniqueurs. Quand tu commences, tu es petit. Donc, tu commences. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, namona segraka là, tu as bien à payer, à rouler dans car. Donc, il y a ce manager, na odami. Donc, tu viens, tu attends déjà gagner alors que tu n'as pas sémé. C'est ça le problème avec les petits managers. Alors qu'il faut
il faut que bon bunda ensemble, bon lukaba cop, bon lia. Et vous n'aimez pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à te détruire. Parce qu'il sera obligé de fois de te dire, donne ça, hein, on va faire ça, hein, alors qu'il n'a pas fait ça. Et Soukafine Boussanini, Bokabouani. Et deux fois, ils te détruisent aussi, au passage. Pourquoi? Parce qu'il avait cette façon il avait une idée à lui, que quand je viens là, Nazu Poto, Nazu Boy. C'est ça. Voilà. Et les producteurs scéniques. Les producteurs scéniques, ça, il ne faut même pas en parler. Inexistant. Les artistes font une année à Bétaraté. Bon. Déjà là, au début, vous l'aviez dit. Alors, en parlant de Beethoven, oui. Comment as-tu réagi en apprenant le décès du general manager, le manager général du groupe Pela Yombo, dit ouais. Beethoven. En fait, oui, j'avais toujours du mal parce qu'il me disait Germain, c'était le nom de son papa. Je n'avais pas cru d'abord parce que quand on me l'a dit, j'ai comme eu un petit bug dans ma tête. J'ai dit, en avril, par hasard. J'ai demandé ça à quelqu'un qui était. J'ai dit, ah, on est en avril? Oh non. J'ai dit, mais ça fait pas longtemps. Je suis même parti le chercher à son bureau. Son bureau était fermé. Je l'ai appelé parce que j'avais un souci. Je voulais qu'il m'aide parce que j'avais vu un siège. Il fallait que tout le monde zaranaye bien et tout il fallait tout siège en haut, tout place en haut. Et donc, quand je l'appelle, ça sonne, personne ne répondait. Je dis bon que j'aille à son bureau, j'étais fermé. Mais 2 jours après, j'entends que Azala Kinde, en France, est malade à Koufi. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, pour moi, c'était un choc. Pourquoi? Parce que je dis, mais même les bateaux, c'est-à-dire, en tant que d'abord personne, parce qu'il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai été prix spécial du jury. Nassonza, il y a eu beaucoup de choses. Il m'a invité dans ces histoires et tout. Bon, là, il n'y a plus Pela Yombo. 15 août, tu as toujours. Ou bien, bon, voilà, une perte. En tout cas, c'est une perte pour toute une nation. Une perte pour la culture. D'où, c'est-à-dire, il n'y a pas que sa famille, on l'a passé à perdre des papas. Nous aussi, nous avons perdu un grand frère, un opérateur culturel, une personne qui pouvait ajouter un véritable opérateur culturel. Bien sûr. Parce que nous du Congo à Oana, c'est des initiatives, concepts, en tout cas des concepts, on va dire c'est un miroir. Pour présenter, c'est vrai que moi je n'ai jamais participé à ça, mais quand je vois les autres et tout ça, je dis mais c'est vraiment une très belle, mais vraiment initiative. Photo Lobelango. Donc aujourd'hui, en tout cas, ils ont perdu. Participé au moins à 3 éditions des Nuits du Congo. Voilà. Et paix à son âme. Voilà. Alors, pour rester à Beethoven Pela, bon, quel souvenir gardes-tu de lui? Un petit souvenir? Le jour que j'ai joué, c'est d'abord le premier et le plus grand parce que ça me revient. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais ça me revient tout de suite. C'est vrai que c'était son truc qu'il a organisé, mais j'ai joué à 4 heures. J'étais le seul. Je pouvais dire, je ne joue plus, je pars. Mais comme je suis le genre de personne, j'ai joué. Et je ne sais pas, il pouvait peut-être être fatigué. Mais, tu sens que c'est un amoureux de la musique. Un amoureux de... Tu sais, pour un musicien, il n'y a rien de plus grand qu'on l'acclame. Il n'y a rien de plus grand qu'on lui donne ne fût-ce que 25 francs pour l'encourager. En tout cas, c'est ce genre de choses. Et puis, il n'a jamais rejeté mon appel. Il a toujours reçu mon appel. Il m'a toujours aussi donné des conseils quand j'en avais besoin. Et puis, voilà quoi, il n'a jamais... C'est pas parce qu'il est décédé, hein? En tout cas, c'est pas qu'on se voyait tout le temps. Mais c'est quand il fallait. Et dernièrement, je pense qu'on s'est vu aussi quand j'ai joué à l'université Denis Sassou Nguesso pour la remise des diplômes aux étudiants. On s'est vu aussi là-bas. En tout cas, on a bien parlé. Je pense que c'était même... c'est parmi les dernières fois qu'on s'est vu. Mais sinon, après ça, on a parlé aussi quelques-unes des fois. Parce que lorsque tu as évoqué, tu as joué en dernier, j'ai cru le dernier concert qui me vient en mémoire de toi, un grand concert, une grande production au New Morning de Paris. Oui. Où c'est passé un peu sous silence, mais tu as encore osé. Tu me rappelles un artiste de la RDC,
qu'on appelle Héritier Ouattara, mais tu aimes oser, tu aimes affronter. Bon, ça fait partie de la vision, c'est l'amour du pays. Mm. Moi, je disais toujours que Qui a produit ton concert? bon, c'est un ami qui aime beaucoup ma musique. Et lui, il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, il est du côté de, on va dire, camerounais, un mélange en fait, un franco-camerounais, un truc comme ça. Donc, il m'a dit, c'est gratuit, tu dois jouer. On signe un contrat pour 3 concerts. Joue. Et comment ça s'est passé puisque nous n'y étions pas? En tout cas, ça m'est tombé comme ça, parce que c'était à 1 mois. Donc, j'avais même pas le temps de faire même comment on dit, des procédures administratives. Tout de suite, j'ai cherché un rendez-vous à l'ambassade pour mon visa. J'ai même eu l'aide du ministère de la Culture. En tout cas, c'était vraiment un bon geste que j'avais apprécié. Ils t'ont accompagné. Ils m'ont accompagné pour avoir le rendez-vous parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Si c'était un truc que je préparais 1 mois en avance, c'était bon. Mais c'était brusque là. Et donc, je suis allé à 5 jours du concert. Et j'arrive, rien n'a été fait. Mais ça, c'est une personne qui a misé déjà l'amour, en fait, la volonté. Est-ce que c'est pas des sauts dans le vide? Non. Aller oser le New Morning. Justement, c'est là que je viens, en fait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même pas d'affiche. C'est un peu comme ce qu'on a vu à Kin. Et j'ai dit, bon, c'est pas de ma faute. C'est pas aussi de sa faute. Il veut aider un frère. Et moi aussi, je veux montrer ce que je sais faire. Bon, bien que je suis venu seul parce que je devais faire un concert acoustique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de charbonner ensemble pendant ces jours-là pour que les gens viennent. Et je me rappelle même quand je partais même dans les boutiques, j'ai croisé quelques-uns de mes fans. Oh, mais c'est Grand Carl et tout, on t'aime bien, mais on te voit plus. J'ai dit, j'ai un concert. Ils disent, oh, ah bon? Et non, on doit venir. J'ai dit à mes gars, vous voyez, personne ne sait qu'on a un concert, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger les gens. On essaie de faire ce qu'on devait faire. Je me rappelle même, la veille du concert, je n'avais plus de voix. C'est-à-dire le froid m'avait tellement attaqué parce que j'étais tout le temps dehors, je dormais qu'à 3 heures et j'avais plus de voix. Et donc c'est parti comme ça, on a fait ce qu'on a pu faire. La salle, les gens sont venus. Peut-être pas comme j'attendais, parce que moi, ce que je préfère, c'est donner ce que je sais faire. Mais les gens sont sortis de là joyeux. Ils ont dit, mais au Congo, on a quelqu'un sur qui compter. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement aller à des concerts pour sauter. On pourra aussi danser, c'est-à-dire aux cravates et tout, au binipé. Voilà. Est-ce que dans ton métier, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, depuis que tu as pris l'engagement d'être ce que tu es aujourd'hui, est-ce que ça te traverse parfois l'esprit d'abandonner, de laisser? Mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand tu vois tous les combats que tu as, des fois tu dis, Tala, toko bundaka kapona matolo en fait. Il faut qu'on se le dise. Tu dis, oh, tu dis bateau, non, tu le vois, donc, par exemple, à Bunsarane, peut-être qu'à moi, Mouké, matolo en fait. En réalité, pour matolo. Parce que nous, on même dit que d'orte. On fait les salles, parce que nous, on a fait le New Morning, on a osé. Il fallait qu'on ose pour que Babando ça la salle. Donc ça te traverse. J'ai dit non. Écoute, parce que moi, en fait, dans ma tête, j'ai toujours ce truc-là, je dis, je servirai mon pays, coûte que coûte, peu importe le domaine. Parce que moi, avant que je sois vraiment musicien professionnellement, j'allais être militaire. Nakimi, on a tout. Parce que quand il j'ai dit, bon, je vais peut-être servir autrement mon pays. Mais, comme c'est un truc où je dors, je me réveille dans ça, comme j'ai dit au début, c'est comme si je suis né, je suis tombé, en fait, en fait. Alors, je continue à faire. Alors, au Koyana Nzunga Rumba, tu es tombé dans la marmite de la rumba, on dirait. Ton actualité, c'est Décret. Et avec le hit Point Mort, qui est sorti en juillet 2024. Alors, peux-tu nous parler de ce single avec tes mots? En fait, Point Mort, déjà single Décret, parce que je voulais quand même signer un décret. Parce que depuis un moment, depuis Elombe, depuis toutes les chansons qu'on sort rumba, les gens n'ont toujours pas compris. Il fallait qu'on signe décret. C'était pour dire que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes. La rumba, il y a des gens qui peuvent mieux la faire.
Et donc, on a fait point mort. Est-ce Point mort, qu'on une chanson. est-ce qu'on peut dire une parenthèse que tu as le drapeau actuellement de la rumba? Bon, puisque les gens ne font pas de rumba, oui, je pourrais dire que par défaut, j'ai ce drapeau de la rumba congolaise. Ça, je peux me le vanter. Je peux me vanter. Ça, si je vous dis que je suis prétentieux, je ne sais pas comment ça vous regarde. Je parle de ce que je sais faire. Et aujourd'hui, quand j'écoute une chanson comme Point mort, c'est normal. Et tu peux C'est-à-dire, affronter il n'y a pas de faute. en rumba, tu peux affronter des artistes comme Kevin Mais, Wende. les mêmes artistes, ceux qu'on a en face, demandez-leur. Ils vont vous le dire. Kevin Wende, Ils ont toujours parlé. les Moussele Bende et Quand ils autres. parlent de la chanson, ils parlent de Segra Karl. Pourquoi? Vous ne posez pas ces questions? Les autres, là, quand ils viennent, quand on leur demande les artistes qui chantent la rumba, on cite Segra Karl. Si le grand Mopao Kofi, qui s'y connaît dans ce domaine, qui a la plume et qui a fait des grandes tubes rumba, parle de Segra Karl, vous devez comprendre que Alors, il y a un tout à problème. l'heure, Et tu tous ces as parlé artistes-là, Kofi, Plume. Est-ce que Segra écrit lui-même ses propres chansons? en tout cas, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'écris toutes mes Tu chansons. n'as pas un nègre, mais Non, au non, moins non, tu non. collabores avec des paroliers. J'ai collaboré une fois avec un parolier parce que je voulais faire un ajout à une de mes chansons, École d'amour, Yvan Mopala, qui a apporté quelques phrases, mais sinon, je vais dire, à l'exception de ces phrases-là, toutes mes chansons ont été écrites par moi-même. Donc, Segra Karl. ce sont des chansons autobiographiques. Tu parles de ta propre vie Ben, je ou parle c'est de ce qui l'imagination, c'est m'entoure, imaginaire? de ce qui m'entoure et surtout, bah, après moi, je suis plus inspiré comme, je dirais oui, imaginaire parce que ça m'arrive avec des mélodies déjà, très souvent. Segra Karl, un homme à femme. Non, pas un homme à femme, mais un amoureux. Un amoureux Mais qui tes doigts s'ouvre sont pas libres aussi là. facilement. Mais oui, parce que je ne suis pas encore marié. Ah, Je suis d'accord. peut-être copain de quelqu'un, mais je ne suis pas encore marié. Tu profites d'abord de. Non, 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 pas que je profite. Je pense peut-être que quand j'aurai de l'argent pour aller épouser la fille d'autrui, peut-être que je le ferai. Ou au moment opportun, peut-être, je ne sais pas. Ou tu éviter, peut-être comme Manzambe. Peut-être que c'est celle-là, peut-être que c'est pas celle-là, on ne sait pas. Donc tout dépend de Dieu. Ah, d'accord. Alors, quel est l'artiste rumba que tu écoutes en ce moment dans ta voiture? Ben, en ce moment, j'écoute tout le monde. Je dirais pas que moi, tout le monde bien écouté, que vraiment particulièrement. J'écoute tout le monde parce que j'aime bien diversifier ma musique. Donc, j'écoute tout le monde. J'écoute même d'autres styles. Donc, je ne dirais pas, si on a dit que j'écoute un tel, sincèrement, on a caution. Ah, genre, moto na yoka mingi na voiture na nga na moko. Ah, d'accord. Et Celui est-ce que que, j'écoute donc, plus dans ma on voiture, peut c'est dire que tu moi-même. n'as pas un modèle, des modèles actuellement que tu Non, non, t'inspires non, de. non, non, non. Avec la perte de vitesse que connaît aujourd'hui la rumba, il ne faut pas qu'on écoute aussi n'importe quoi. Hein? On peut écouter peut-être pour copier peut-être des pas de danse. Aujourd'hui, c'est fréquemment, hein, on peut danser, il y a tout pour danser. Et puis, vous savez que les gens préfèrent promouvoir la bêtise que les bonnes choses. Donc, les gens sont dans les anti-valeurs. Quand tu chantes ce qui n'a pas de sens, là, on t'acclame. Depuis Mais la quand tu es dans séparation le truc, avec voilà. la maison Bébert et tout, Prod, est-ce que c'est grâce autoproduit? Je m'autoproduis depuis 2019. Donc ça fait aujourd'hui quoi, on va dire beaucoup d'années quand même que je m'autoproduis. C'est-à-dire, il y a des moments, j'ai de la chance parfois, même quand il n'y a pas de concert, j'ai des chansons que je vends et qui me permettent aussi d'investir dans ma musique. Alors, la parenthèse qu'on avait fermée au lit, Oui. qui est apparue en août 2022, Oui. une ou deux mesures de Oli et nous expliquer Ah ouais. pourquoi ce titre Oli. Papa avance mokano kanisa nanue nakomi na point ya kokiole nsima na ngai liwa liboso na ngai liboma e napona na ngai liwa nakufa martira polingo o ima oleo nalala na nanye 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 bolingo nzoka balingaka na mitema na miso te ngana mpona na ngai ye tovanda tosala libota ye. L'amour c'est comme la grippe, ça t'attrape dans la rue, ça te torture au lit. C'est ça en fait. Ah, d'accord. C'est Donc, l'amour en fait. En fait, l'amour, c'est c'est une femme comme. qui souffre au lit en fait, par rapport à ses chagrins d'amour, à des déceptions qu'elle a eues de son chéri parce que les couples, c'est pas toujours la joie. Il y a des moments qu'ils ont des problèmes.
D'où quand tu vois le clip explique tout. Voilà, un moment où on dit, voilà la raté. Konimbate, natango kosutuka bolingo ekeye. Donc voilà, elle a dormi un peu et son amour s'est retrouvé. Voilà, c'est Gra Karl. Je sais que les nombreux téléspectateurs veulent que tu puisses nous faire décret avec point mort à la fin. Mais on ne va pas se quitter sans cette cartouche que je dirais de la fin. Comment tu te vois dans l'avenir? Bon, je me vois toujours en train de servir mon pays d'une façon ou d'une autre parce que je pense que j'ai Quelqu'un dirait que Zoé est la carte à Congo. Hein? Après, au même moment, tout. Non. Bato Waoué la carte à Congo, même quand il se cache, mais oui, il faut dire les choses. Même quand il se cache, on se connaît. Ah bon. Celui-là, il force. Celui-là, il fait ça parce que voilà. Parce que chaque fois, non, on fait ça pour lui, on fait ça pour le pays. Tu es un patriote. Non, mais après, je n'ai jamais empêché que quelqu'un fasse la rumba. Si aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui font mieux que ces gras, c'est pas parce que a pexi on va ça là. Moi, je parle sur le plan travail. Dans l'obité parce que motaki au bêta, toi parce que moto asombi boy non. Toi asombi lamba, je parle sur le plan travail. Donc ça veut dire que tu écoutes les autres pour avoir cette conclusion là. C'est-à-dire que je l'ai dit une fois dans une émission de tes confrères. Dans le baki, on prend 3 artistes de la RDC. Bah Temisi Bangwa, vous avez 3 chanteurs na Braza, il y a Rumba. Sincèrement, bo pona botikanga. T'es vrai, Nzambe. C'est-à-dire que vous allez choisir et vous laisser ces gras. En tout cas, c'est-à-dire vous allez vous enterrer vous-même. Parce que vous allez prendre qui? C'est-à-dire des chanteurs. Je ne parle pas de guitaristes, je ne parle pas de danseurs, je parle des chanteurs. Alors, comment tu te vois dans l'avenir? Ben, je me vois en train de continuer à faire mes belles chansons et me diversifier, me faire peut-être aussi d'autres styles. Pourquoi pas? Parce que j'ai beaucoup d'idées. Et puis voilà, les projets restent mes projets. Je pense que je les garde pour l'instant. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à ceux qui nous regardent à travers le monde. Je remercie Jimel Makaya. Merci. Hein? Merci à toi, Jimel Makaya. Je remercie aussi le commandant Sylvain Midjo à l'immigration là-bas. Merci, mon frère. Merci aussi à toi, Christian Mundia. Je n'ai pas oublié. Merci à tout le monde. Merci même à toi qui dis qu'on ne te dédicace pas. Hein? Salut à toi. Et à vous qui me mettez dans vos prières. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et on se retrouve à la prochaine occasion. Salut. C'est grave. Je vais saluer tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui aiment des valeurs sûres, tous ceux qui aiment de la bonne musique. Je vous dis en tout cas merci. Et puis tout mon staff, Champion Jolie Ambé, Dieu merci Tour Eiffel, Binotou, et même ceux que je n'ai pas cités. Je salue déjà ceux qui nous ont donné aussi ce beau cadre parce qu'il faut quand même qu'on les cite. Ici on est à l'hôtel Omerka. Et puis voilà, à Kintélé. Et je vais encore saluer le conseiller Fred Darel Obenga. Voilà quoi, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas écouté leur nom, je pense qu'à la prochaine émission avec Mano Maner, je vais me rattraper. Voilà. L'icône du 242.